Yes, alors on reprend vraiment parce que ça coupe avec YouTube, donc je la fais directement sur mon portable et je la balancerai sur YouTube. Bon, je pas un grand, une personne qui s'y connaît réellement dans la vidéo, donc je vais apprendre et acheter du matériel. Voilà, on parlait de Jordan Bardella, des manifestations Place Larocque, de Marine Le Pen, de Florian Philippot. Je parlais à l'instant de Baron, qui fait les manifs devant les médias, Radio France, une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, devant Radio France. C'est très bien, tout ça. Mais il faut quand même trouver une réelle convergence. Et je pense que pour l'instant, il y a Baron une fois par mois pour ceux qui veulent. Je ne dis pas le contraire, c'est une manif de gilets jaunes devant les médias, c'est très bien. Et euh, je trouve qu'il y a celle tous les samedis, 15 h place Larocque. Je trouve que là, c'est le top du top. Et c'est là qu'il faut aller. Même si Philippot, je dirais plus qu'il est de gauche gaulliste, mais il se bat réellement pour le peuple à l'heure actuelle, dans le sens où il se bat euh, sur la réouverture des boutiques, sur la sortie de cette forte interdiction sanitaire qui nous opprime. Quand je vois ces policiers par je sais pas combien qui viennent faire chier un boulanger qui a ouvert 15 minutes après l'heure ou qui attendent à un tournant pour te sauter dessus et te mettre une amende pour le masque, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc j'espère que on va pouvoir avoir une certaine liberté et qu'on va réussir à sortir de tout ça, qu'on va pouvoir revivre. J'espère que les gens vont se réveiller, vraiment. Ils ont besoin de se réveiller. Alors, sachez que samedi, c'est 15 h place Larocque, avec Florian Philippot. Alors, si vous ne trouvez pas place Larocque, parce qu'elle est compliquée à trouver sur Internet, vous faites ministère de la Santé. Ministère de la Santé, et c'est devant le ministère de la Santé à Paris. Vous faites ministère de la Santé Paris, vous avez l'adresse. Vous prenez l'adresse, vous allez sur RATP, Citymapper, et vous pouvez aller là-bas. Voilà, on suit, on verra ce qui va en être par la suite. En tout cas, ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est que il faut faire la convergence des luttes. Je ferai beaucoup plus de vidéos là, vu que mon portable a été remis à neuf. Je vais être plus présent sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, il y avait Félix Benedetti qui est passé en procès. En procès. Il est passé devant l'application des peines pour un bracelet électronique. Alors, on va rappeler qui est Félix Benedetti. Félix Benedetti, c'est cette personne en Corse qui fait partie d'un mouvement de libération de la Corse. Alors, quand on parle de libération de la Corse, on parle pas forcément du FLNC, parce que souvent quand on parle de ça, on pense souvent au FLNC, et on se dit, ah ouais, c'est des mecs armés avec des cagoules, qui sont minoritaires en Corse et qui tirent et qui font exploser des maisons avec des bombes. Ça, c'est le côté grossier de la chose. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle en Corse, lui il est de Bastia, à l'heure actuelle en Corse, le mouvement de la libération corse, des nationalistes, ont pris un certain pouvoir, même aux élections, ils se présentent et ils font des scores que nous-mêmes, on aimerait qu'en France, on arrive à faire des scores pareils. Avec, par exemple, des gens pour le Frexit, contre Schengen, contre l'OTAN, sortir de l'OTAN, réformer le truc de la santé, sortir des traités de Munich, et ainsi de Maastricht et tout le reste. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aimerait. Remettre des frontières, avoir un pays souverain, euh, mais européen. Et eux, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils voient que bah, la France les opprime. Pourquoi ils les oppriment? Dans quel sens? C'est qu'ils ne leur donnent pas réellement ce qu'ils veulent. Eux ne veulent pas être liés à la France. Mais ça, c'est une chose. En plus, ça fait comme d'autres endroits que nous avons. Nous avons des îles auxquelles, bah oui, des îles qui sont loin, éloignées, qui font partie de la colonie. On parle souvent de la colonie africaine ou autre, mais il y a la colonie antillaise, la colonie corse. Et bah, faut penser à ces peuples euh, qui ont une histoire. On sait que là-bas, c'était la première république. Bon, pas la même qu'ici, c'était la République athénienne.
bon, c'est encore un autre truc. Vous pouvez regarder sur Wikipédia ce qu'était la Corse, c'est la première République, ce qui était différent avec la République française, qui a été tout de suite liée par des groupes qui étaient comme les francs-maçons et qui ont fait le massacre des Chouans, qui était la base du peuple, hein, la base du peuple français, qui ont été massacrés par la République. Donc cette fausse révolution de 1789, des bourgeois cultivés qui n'avaient plus accès à la cour, donc à Versailles, et qui, avec leur culture et le savoir lire, le savoir écrire qu'eux avaient, ils ont menti à ce peuple français qui ne voulait plus faire la dîme, donc payer, ne voulait plus payer certains impôts, comme nous, quand on a trop d'essence, quand on paye trop cher d'essence, trop d'impôts, et on sort avec notre gilet jaune et on manifeste, et voilà, c'était un peu, ça aurait pu finir une révolution. Bon, ça n'a pas été jusqu'à là, ça a fait de belles actions, mais pas une révolution. Et c'est un peu ça. Et en fait, comme ils ont menti, c'est comme s'il y avait des leaders, des gilets jaunes plus cultivés, et que nous, on ne savait pas lire et écrire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, même si dans l'éducation nationale, il y a un réel problème, euh, qui emmène en fait ce peuple, ces paysans, ce peuple, euh, à les aider à chasser la cour du roi, et qu'en fait, ils piquent et vivent dans la luxure plus que vivaient certains qui étaient à Versailles ou autour de Versailles. On peut visiter par exemple certains châteaux, comme à Fontainebleau, où on voit que là-bas, au château de Fontainebleau, on nous apprend que les dorures, l'extrait de dorures en or, hein, donc les feuilles d'or, tout le mobilier vraiment très luxueux, le plus luxueux possible, a été mis après la Révolution par ceux qui ont fait la Révolution, ces bourgeois qui ont créé l'Empire. Et même si Napoléon, on peut le reconnaître sur ses combats et sa lutte, il s'est aussi cassé la gueule comme d'autres en Russie. Et là, avec d'autres, en tout cas pas que lui, hein, parce qu'il y avait tout le reste, ils ont profité du peuple pour piquer les richesses du roi, pour vivre plus richement que le roi. Donc ils ont coupé la tête du roi pour vivre derrière comme des nouveaux bourgeois, un peu comme à la Sarkozy. C'est-à-dire, Sarkozy, nouveau bourgeois, et il devient président, il va au Phuket, et puis il part dans des yachts de luxe payés par des grandes entreprises, et puis il se paye une montre de luxe, et puis il te dit si t'as pas les moyens de t'en acheter une à 50 ans, c'est que t'es une merde. C'est exactement ça, c'est le style nouveau bourgeois arrogant. Euh, Hosanna, c'est mieux qu'Alléluia. Voilà, un peu comme dans le troisième film des Visiteurs, la Révolution, là, dans le dernier volet des Visiteurs, Hosanna, c'est mieux que Alléluia. Il faut critiquer la religion. Et tout ça, ça arrive de là, hein. La critique de la religion chrétienne, la perte de croyances, tout ça, ça commence déjà avec le massacre des Chouans. Après, il y a le retour avec l'histoire de la commune où là, on gagne. Euh, donc la France vraie gagne, même si le peuple a quand même essayé de faire quelque chose, mais même si la commune a fait une belle révolution quand même, mais euh, on gagne. C'est-à-dire que le, 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 le vrai Gaulois, le vrai Français, celui qui est pur dans son âme, gagne contre les communards qui veulent tout détruire et faire un pays anarchiste, sans règle ni loi, la loi du talion. Et là, ils gagnent et ils mettent ce beau monument à Montparnasse qui est à visiter, même si vous ne croyez pas au Christ, qui est magnifique. Tiens, en parlant du Christ, nous sommes en plein carême, et je remercie la chaîne Ben Cigar euh, de Baptiste. Il a fait aujourd'hui une très très belle vidéo, je la mettrai en lien, sur les croix chrétiennes. Alors, ce qu'il a fait, SOS Calvaire, avec l'association SOS Calvaire. Donc, les calvaires, c'est les croix qu'on voit au bord des villages ou dans les villes. J'aimerais que dans ma ville où je suis, en région parisienne, avoir une grande croix comme ça en bois. Ah, c'est magnifique ce qu'ils font. Et si vous avez les moyens, comme il dit là-dedans, dans sa vidéo, de faire un don, par exemple, à des associations comme ça, sachez que quand vous faites un don à des assos, c'est défiscalisé. Donc, à vous de choisir les associations. Vaut mieux payer des fois des associations
qui sont dans votre cœur que de payer l'État pour qui vous n'avez pas voté. Des gens qui gèrent et qui piquent le pognon pour les donner à des fausses associations qui se goinfrent. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un. Moi, personnellement, je suis pas pro-LGBT. Bon, donc c'est mon droit. Et je disais que, on parle souvent de Philippot, je préfère parler de GPA, PMA et de choses liées sur la communauté gay avec quelqu'un comme Philippot qui fait homme, hein, parce que si on le sait pas, on le sait pas, que c'est une personne qui a le droit d'avoir ses déviances, hein, mais qui est gay. Si on le sait pas, on le sait pas. Et c'est ça que j'aime bien sur cet homme-là, c'est que il a des idées qui sont pas si mal, il lutte, il aime la France, il nous fait pas chier avec les histoires de, de la LGBT. Bah voilà, ça c'est voilà. Ouais. Faire un don aux patriotes au lieu de faire un don à la LGBT qui détruisent beaucoup de choses, qui pervertissent nos universités, qui pervertissent Euro Disney. Ils font même, à l'heure actuelle, j'ai vu personnellement que sur la chaîne Disney Plus, c'est ça, hein, que j'ai quelqu'un qui était abonné à ça, La Belle et la Bête ou La Belle et le Clochard, euh, ils nous mettent un mot comme quoi vous regardez ça, c'est pas bien parce que ben, y en a un qui est clochard, l'autre qui est riche, la belle et le clochard. C'est pas bien sur la différence de la monnaie ou des races, la belle et la bête. C'est d'appeler la bête qui c'est pas bien. Donc pour les enfants, c'est pas bien de montrer ça. Ils nous font un peu la morale. Mais bientôt, ils vont les supprimer, hein, tous ces conneries-là. Voilà où, par exemple, les associations LGBT et tout ce qui gravite autour sont dans Euro Disney. Parce que moi, j'y ai été à Euro Disney faire un peu d'intérim il y a quelques temps, il y a même assez longtemps, parce que maintenant je travaille plus là-dedans. Mais j'ai fait un peu de restauration un peu partout. Et il y avait une boîte qui s'appelait Aura Job qui m'avait envoyé là-bas. Donc j'avais un peu bossé. Bon, voilà, c'est un peu de la chaîne, mais j'avais eu travaillé aussi des fois dans la vraie restauration sur place. Mais j'ai fait beaucoup de chaînes d'hôtels où, où j'ai fait des chambres, du service à nourriture en chambre et puis du service à la chaîne, du débarrassage, machin. J'ai fait plein de choses comme ça, du partage de plateaux, euh, avec des frites surgelées et des steaks de viande surgelés aussi. Hein. Faut pas croire que c'est la grande gastronomie, à part le restaurant des pirates qui est vraiment frais et le plus grand hôtel qui est à l'entrée. À l'entrée, ils font de la vraie nourriture aussi avec des vrais chefs et tout ça. Donc, quand j'ai travaillé là-bas, ben, on peut voir personnellement, je me suis rendu compte euh, que la station LGBT était vraiment implantée dans Walt Disney. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que vient faire là? Vu que c'est la féerie pour les enfants, pourquoi ici? Et pourquoi pas dans un truc où c'est plus pour les adultes? Parce que je ne vais pas, moi, détourner un enfant euh, de son innocence en lui présentant tout de suite euh, des gays et des gays. Je sais pas, c'est cette idée de si après dans sa vie il devient gay ou gay, bon, c'est une chose, mais bon, ça c'est une chose que les parents verront avec leur enfant, mais euh, je ne comprends pas qu'on veut implanter tout de suite dans la tête de l'enfant qui ne doit même pas. Ça, c'est quelque chose pour les adultes. La relation sexuelle et amoureuse ne doit pas être mise tout de suite dans la tête des enfants. On doit leur laisser leur innocence et les préserver des prédateurs, qui soient mentales ou qui soient physiques. Mental par ce genre de choses et physique par la pédophilie, par tout ce qui est horrible. Voilà. Donc, ce soir, pour vous dire, ce soir on est le jeudi et il y a Marine Le Pen, je crois, sur BFM TV. Donc, moi personnellement, je vais le regarder, même si je sais bien qu'à 20h50, regardez ça, euh, ou TPMT à la noix. Là. Il y a des débats maintenant chez TPMT qui est pas trop mal, même si je trouve que euh, je, je n'aime pas le présentateur. Personnellement, euh, je l'apprécie pas personnellement. Je trouve qu'il il est trop à gauche et bah, il est trop. Il fait comme Yann Barthès. Il tire déjà à l'idiotie, à l'idiotie. Donc il tire à l'idiotie. Je sais pas si lui personnellement est très bête. J'espère que non pour lui. Mais il tire à l'idiotie, donc à la connerie, à la bêtise.
un peu à la fiction, machin. Il critique certains que lui, bon, il a fait sa carrière sur tout et n'importe quoi. C'est un peu comme à l'époque, le Morning Live, avec d'autres personnes. C'est ridicule. Voilà. C'est du ridicule, c'est la télé ridicule, nulle, il faut le dire, avec des sujets importants pour notre pays, pris à la rigolade, avec des gens devant qui se mettent tous contre la personne et essaient de la victimiser à la télé, voire la rabaisser plus bactère, sur des sujets qui sont des fois importants, sur l'immigration, sur l'argent, sur la santé, sur... c'est même horrible de voir ça parce que c'est-à-dire que des sujets les plus importants de notre époque, on les fait passer pour de la merde. Et par contre, à côté, des sujets moins importants, comme le fait de plus manger de viande et d'être vegan, machin, c'est quand même moins important que tout cet tas d'immigration qui arrive en France et machin, bah on fait passer ça pour de la merde, ce qui est le plus grand fléau avec le terrorisme dans notre pays. Et ça faut le dire. Et la complaisance de certains, comme Mélenchon, qui passe et qu'on 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 lisse et on fait passer pour un con Geoffroy Lejeune de valeur actuelle, et qui est loin d'être un débile, hein, malheureusement. Hein. Si son journal est tellement lu et écrit et machin, c'est qu'il est loin d'être idiot. S'il passe à la télé, c'est qu'il est loin d'être idiot. S'ils l'ont pris, c'est qu'il fait le buzz. C'est-à-dire que c'est pas un débile. Et ils le font passer pour un moins que rien, et pour à la fin de dire que non, Mélenchon n'est pas un islamo-gauchiste, mais si, totalement. Après, l'histoire, serait-il antisémite? Mais ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Le vrai problème à l'heure actuelle, c'est pas l'antisémitisme en France. C'est une minorité. Le vrai problème, c'est les intégristes. Il y avait une super vidéo, là, un super truc qui est passé sur, sur la 6 dimanche dernier, enquête d'action sur le djihad et l'islamisme. Mais regardez cette vidéo, c'est ce qu'on voit sur l'Europe, le retour de ces femmes syriennes, de cet homme qui tient en Allemagne une boutique de massage, je sais pas quoi, en France aussi. L'autre qui apprend à conduire le camion, c'est un tortionnaire de Daesh. Mais moi, qui a été à l'armée et qui a combattu en Afghanistan, personnellement, oui, j'étais militaire, oui, ça me fait. J'ai envie d'aller les tuer, personnellement. Je le fais pas parce que je sais ce qui va m'arriver derrière. Je sais que je vais finir en prison. Je sais que je vais passer pour le vilain facho, intégriste, tout ce qu'on veut. Je vais être plus que fiché, puis bah, je vais tout perdre. Pour ce que j'ai, je vais tout perdre, mais je vais être considéré comme le pire des pires. Et c'est encore cette personne que je vais tuer qui va être mis comme un roi. On apprend il n'y a pas longtemps, gentiment, que le fils de Ben Laden, marié à une femme plus âgée, aurait des chevaux, peut-être d'autres animaux dans le 77, tout va bien. Il vit bien, il est habillé très luxueux, hein, attention. Hein. Il est habillé au dernier cri de la mode en plus, le mec. Que c'est des intégristes. Mais non, il n'y a pas de problème, il fait plus d'intégrisme, il fait de l'équitation. Il fait de l'équitation canin, son argent n'est pas venu du vol du pétrole en Afghanistan ou du chanvre et de la vente d'opiacés qui abîment nos enfants et nos personnes, la vente de drogue, parce que bon, c'est pas le cannabis en Afghanistan, hein, c'est les champs de pavots qu'il y a partout. Et on en fait les champs de pavots. C'est l'opium, c'est connu depuis longtemps. Hein. La fumée d'opium, il y en avait même, on se rappelle, à Saïgon et autres, qui étaient allongés pendant des heures et des heures, ils bougeaient même plus. Puis les riches qui fumaient de l'opium toute la journée, tellement qu'ils étaient dépendants des pipes à opium. Et, mais non, c'est pas grave, l'autre il vit normalement, il vend de la drogue, il fait de l'islam radical. euh, on sait que dans l'islam radical, les enfants, bah tiens, on repart des enfants, les enfants à la première virginité, dès la première euh, coulée de sang, elles sont bonnes pour le mariage et pour la relation sexuelle. Alors, paf, on y va. Puis alors, l'intégrisme, ça se trouve, l'autre, il finance des Tariq Ramadan, et puis tout Daesh. Daesh, c'était financé par ces mecs-là. Le mec, ça se trouve, il avait ses sbires qui faisaient le pétrole, qui lui envoyaient du pognon pendant qu'il était ici, tranquille, à vivre dans son haras de deux chevaux, soi-disant. Non, mais
on tombe sur la tête et ça passe à l'as. On en parle comme ça un petit peu. Puis à la télé, ça passe à l'as. On nous parle là du clean collect pour aller acheter je sais pas quoi. Ouais, allez, la grande distribution. Et puis le chômage qui va arriver de masse bientôt. On peut en parler. Et puis on peut parler de tout plein de choses. On tombe dans un délire, mais total. Et tout le monde s'endort. Oh, mais il est gentil, Marmoud. Mais Marmoud, il est gentil, mais ses enfants, ils sont dans mon quartier, dans la ville où j'habite, ils se tirent dessus pour du rap et pour de la drogue. Et en ce moment, on voit les gamins qui se tuent de partout, ils ont tué encore une peu. Puis on voit un couple qui a tué une fille, qui jette dans la Seine, allez, tout va bien, mais allez. Puis, puis ça passe à l'as. Puis ça passe à l'as. Et puis on se rend compte qu'il y a un problème avec l'immigration. Puis on dissout génération identitaire. Puis alors les gilets jaunes qui ont été attaqués, ça. Rodriguez, mais qu'est-ce qu'il bricole? Mais fais ton gilet jaune, arrête de faire n'importe quoi, Rodriguez. Tu fais n'importe quoi à l'heure actuelle. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu fais. T'as perdu un œil. T'es tellement devenu anti-flic que t'es tombé dans l'arnaque des anarchistes. Je sais plus quoi te dire, moi, Rodriguez. On a, on s'est déjà dit bonjour, on s'est déjà vu dans les manifs. Je sais plus quoi te dire. Puis alors, tu te fais arrêter, tu cries, comme je sais pas. Je comprends pas ce que tu fais. Je pense que tu devrais réfléchir et te remettre en question. Jean-Christian Valentin, bravo pour tout ce que tu fais. Baron, voilà. Jean-Christian Valentin et Baron. Ça, c'est des gens euh, qui sont vraiment visibles des Gilets jaunes, qui sont des gens que je suivrai tout le temps parce que c'est des. Voilà des, des informateurs des Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas de leader, des informateurs des Gilets jaunes qui déclarent les manifs et qui ne font pas n'importe quoi. Voilà. À l'heure actuelle, pour moi, c'est eux. Hein. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, il y a le rond-point 2.0 sur Internet, mais ça c'est de la vidéo. Il y a euh, le Mikey à Paris, bon c'est encore une autre personne, mais qui fait des vidéos. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, même s'il y a des choses auxquelles je suis entièrement d'accord. Et d'autres vidéos où je suis pas du tout d'accord. Mais c'est comme on va me dire, oui, mais il y a Frédéric, qui fait des très bonnes vidéos, des très bonnes choses sur Internet pour des très bons trucs pour les manifs, très fort sur Instagram, il a sa page, il a rassemblé plein de monde, il a fait une convergence des luttes de gauche et de droite. Mais d'accord, c'est très bien, mais c'est pas les plus visibles. Moi, vraiment les deux visibles que j'aime bien, je le dis, c'est Baron et Jean-Christian Valentin, voilà. Après, bon, il y en a qui me diront, oui, ceci, cela. C'est comme, bah voilà, moi en ce moment, j'adore Yvan B, j'adore Thomas Joly, j'aime bien d'autres personnes du milieu national, du milieu un peu ni gauche ni droite, mais en ce moment, celui que j'aime bien en ce moment regarder de ce qu'il fait, de tout ce qu'il en est, c'est Florian Philippot, voilà. Faut dire ce qu'il en est. Après, je suis pas membre dans son parti politique, mais si aux prochaines élections, je le dis, prochaines élections, je pense qu'aux prochaines élections, je voterai au premier tour pour une personne de chez Florian Philippot, pour son courage d'avoir organisé tous les samedis depuis quelques mois, Place Larocque. Excellent ce qu'il a fait à, chez Extrosi à Nice, le rassemblement à Nice. Voilà, peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose. Bon, sur ce, les camarades, euh, qu'on soit un peu déçu de Marine ou non, hein, ça c'est chacun son droit. Hein. Euh, Même si vous êtes complètement désaccord avec elle, si vous avez le temps, regardez ce soir à 20h50 sur BFM ce qu'elle dit. On verra bien si pour une fois elle va être sincère sur ces choses ou si ça reste encore mielleux. Voilà. Et, et triste. Parce que notre pays
est en train de tomber aux mains de, de la, des banques à crédit, au-dessus de la BCE et encore au-dessus, parce qu'on fait des crédits à BCE, mais maintenant j'apprends même que euh, les banques eux-mêmes sont à crédit de d'autres banques encore plus hautes, de d'autres trucs. J'ai appris même un autre truc qui me fait mal, ça je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît qu'il y a des restaurateurs, ils sont en train de couler, ça on le sait, mais qu'il y aurait des entreprises comme William Sorin qui proposerait à ces restaurateurs de devenir propriétaires de leur entreprise et qui mettrait le restaurateur à leur charge. Par la suite, et on aurait, comme dans le film Tricatel, de la nourriture à la con non travaillée, ou qu'on a déjà avec Métro, mais encore plus poussée. Encore plus poussée. Ça sera plus la formule que je dis souvent. Le petit sachet 3 épices sans savoir ce qu'il y a dedans pour la crème brûlée. Ça sera la saucisse à moitié plastique ou la salade comme il y a dans le film Tricatel, là, gluant et le poisson et le machin qui. Pour ceux qui se rappellent un peu du film Tricatel, cette nourriture qui n'a pas de saveur et pas de goût. Et comme dit le restaurateur dans le film, avant, à cause de vous, j'ai tout perdu. Euh, Avant, je servais c'était de la merde, certes, mais c'était ma merde et c'était frais. C'était pas une entreprise, c'était pas une usine avec des trucs plastiques, du pétrole qui fait de la salade ou dans un autre film, je me rappelle plus le nom, où il rapetisse la nourriture, ça devient tout petit, puis après il l'ingurgite, et puis ça devient énorme dans le ventre, et puis et, avec la machine qu'ils ont créée, c'est un replex de Fantomas, un faux Fantomasque, avec Galabru qui joue dedans, un film un peu à la noix, avec une secte de je sais pas quoi, je me rappelle plus du truc du film, je vous le dirai si je le retrouve, qui était, mais qui était en fait un truc très actuel, qui pourrait être actuel à l'heure actuelle. Il y a un film aussi que peu connaissent, que je vous invite à regarder. C'est Uranus de. Alors, le film Uranus. Ah merde, voilà, oui. J'ai tout en tête et voilà, je dis tellement de choses que je me paume même moi sur ce que je veux dire. Le film Uranus, que je vous invite à regarder, qui n'est pas un film récent, mais vous faites film Uranus, vous allez trouver de Gérard Depardieu. Voilà, le film Uranus de Gérard Depardieu. À regarder, très actuel sur ce qui se passe aujourd'hui. Avec, c'est à la fin, c'est un film à la fin de la guerre. Actuel en fait, même s'il y a beaucoup de rigolade. On tombe en fait sur la même chose en fait sur. Bah là, c'était c'était des communistes qui avaient monté très haut. Parce qu'à la fin de la guerre, les communistes étaient très haut et balancer un tel et un tel pour avoir collaboré soit avec Vichy ou avec les nazis. Et bah là, ils dénoncent des fois des gens qui n'avaient rien fait parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un tel point ou un tel point. Et là, c'est un bistrotier que Georges Depardieu fait et il ne veut pas servir telle boisson ou je sais plus, voilà, à un coco qu'il le balance de cacher à un traître. On en arrive sur la même chose avec les restaurants. Ça veut dire, un tel est venu dans le restaurant, il l'a caché. Il a ouvert le restaurant à cette heure-là, machin. Un peu la balance comme en fin de guerre. On a ça à l'heure actuelle avec le Covid. Et ce film-là est à regarder. Ur- euh, Uranus de Gérard Depardieu. Voilà, à regarder Uranus avec Gérard Depardieu. Très bon film. Bon, je vais vous laisser. Je vous dis bonne soirée à vous. Et à demain. Bye.